Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 2 au dimanche 8 juillet 2018. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez bien des rayons de soleil, n'est-ce pas? Bon, il y a un tracteur qui passe, on est à la campagne. Alors, j'ai utilisé pour cette semaine le Osho Zen Tarot. Divination avec les anges, l'oracle des chakras et magie de la terre en carte conseil. C'est parti. Donc la première carte, où est-elle? Là, je ne sais pas pourquoi. C'est la carte du lâcher prise. Alors cette carte vient nous signifier qu'une situation touche à sa fin ou est en train de s'achever. C'est un peu pareil. Touche à sa fin, est en train de s'achever et elle vient plus exactement nous parler de votre émotionnel lié à cette situation, d'une difficulté en fait à lâcher prise et à accepter en fait de se poser les bonnes questions, d'être dans l'acceptation, une certaine peur aussi d'achever cette situation, enfin d'achever cette situation professionnelle, relationnelle. Voilà. Elle vient nous parler d'une peur en fait, d'une sorte de désorientation, de confusion liée à cette fin-là. De questions que vous vous posez aussi par rapport à ce qui se passera après. Parce que ce qui se passe après en fait semble beaucoup lié à votre intuition, à votre instinct. C'est plutôt un appel de votre cœur, de votre instinct, de votre intuition qui vous pousse à vraiment en fait clore cette situation. La carte, le lâcher prise ici dans ce Osho Zen Tarot, elle correspond dans le tarot classique à l'as de coupe. Et je vous ai sorti justement la carte de l'as de coupe. Parce que j'en ai qui sont très bien illustrées. Donc vous voyez ici, on voit à la fois des nuages, à la fois on voit des nénuphars qui sont à la surface, donc qui sont sortis de la vase et qui ont émergé. On voit donc beaucoup d'eau liée à cet émotionnel, et un flou derrière, un flou. Et cette main en fait providentielle tendue, qui vient du ciel, on va dire, qui vient de comment dire, oui, du divin, de l'intelligence universelle, voilà, qui vous a conduit jusqu'à cette situation. Eh bien, elle a une colombe qui tient une petite branche d'olivier qui représente la paix, la colombe, la petite branche d'olivier aussi, et qui vous est tendue, très exactement. Cette coupe, en fait, c'est comme un calice rempli, en fait, de sensations, d'une énergie de paix, d'une énergie divine de paix qui vient ici pour vous rassurer quant à cette situation qui s'achève, quant à cette situation de lâcher prise. Voilà. Elle vous apporte la guérison, l'amour, la grâce liée à cette situation-là. Voilà. Votre difficulté, elle se trouve en fait dans votre mental, dans votre tête, parce que c'est toujours la même histoire, je dirais, de clichés, la même histoire de conditionnement de société. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai comme une sensation que, voilà, dans cette situation, socialement, j'allais dire, ou dans ce qu'on nous a appris, ou dans les a priori, les clichés qu'on peut avoir, cette situation, elle est comme assez satisfaisante en fait pour Pierre-Paul Jacques, mais vous, elle vous parle plus. Elle vous parle plus et il faut que vous la quittiez en fait, et que vous la laissiez s'achever. Et vous, ça vous questionne parce que dans votre fort intérieur, effectivement, ce que je vous dis là, ça vous parle, mais en fait, si on écoute en fait les conditionnements, si on écoute les clichés de société, la logique, vous devriez pas ressentir ça, quoi, en fait. Vous avez tout pour être heureux, comme on dit, dans cette situation, et pourtant, ça vous satisfait pas. Donc, en fait, vraiment, cette situation-là qui touche à sa fin, parce qu'elle est trop étriquée pour vous, et parce que je vais vous expliquer pourquoi elle vous correspond pas. Cette situation-là, en fait, elle doit toucher à sa fin, mais en fait, ça vous questionne parce que dans vos a priori, dans vos clichés, dans vos conditionnements, elle devrait vous satisfaire. Et pourtant, dans votre fort intérieur, dans votre intuition, dans votre, chemin de vie, c'est pas ça qui doit vous convenir. Et
vraiment en fait ce calice là qui vous est tendu par l'univers vient vous encourager à écouter votre voix intérieure, à écouter votre guidance, à écouter tout ce cheminement. Ça fait un moment hein, que en fait vous essayez un petit peu de fermer les yeux sur cette situation là, sur cet ennui. En fait si c'est le travail, je vois comme quelqu'un qui est au bureau qui fait comme ça, voilà quoi. C'est satisfaisant, j'ai une bonne paye, je sais pas de quoi me plaindre, il y a plein de gens au chômage et tout ça, mais qu'est-ce que je me barbe quoi. Qu'est-ce que mon cœur m'appelle ailleurs en fait, je sais pas où mais ailleurs. Voilà, si c'est une relation, c'est pareil. Il est gentil, elle est gentille, il est doux, elle est douce, et pourtant ça ne me parle plus, ça me va plus. C'est voilà, et puis je culpabilise en fait d'être dans cette situation-là. De pas arriver à me satisfaire en fait de ce que j'ai là, parce que je ressens fort que mon cœur m'appelle ailleurs, que ma vie m'appelle ailleurs, et que j'ai voilà à aller ailleurs. Donc vraiment en fait j'allais dire le divin, votre moi supérieur, l'univers est avec vous en fait, vous comprend totalement, il vous encourage dans ce cheminement là, et il vous arrose, il vous comment on dit, il vous ouais je sais pas comment dire autrement quoi, il vous arrose, c'est pas bien joli, mais voilà, il vous inonde, voilà, c'est plus spirituel comme mot. Il vous inonde en fait de cette eau bénie, de paix, d'encouragement, et vous donne ce symbole là vraiment que cette impulsion en fait, cette impulsion, cette petite graine là qui germe en vous, qui vient en fait, voilà, qui commence son cheminement en fait, cette mise en route. Cette mise en route de l'écoute de votre intuition et cette émergence un petit peu toute neuve, toute discrète de ce sentiment-là en fait, est encouragée quoi. Est vraiment encouragée. La carte suivante, c'est la carte de Jophiel. Comment je le trouve beau. Je sais pas si vous arrivez à le voir. En fait, il est d'une beauté saisissante, hein, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Le Jophiel, c'est comme ça. Il est super beau. En fait, Jophiel vient nous parler de créativité. Il est en train en fait de veiller sur un enfant qui est en train de peindre ou de dessiner quoi en fait, donc d'exprimer sa créativité. On a derrière l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Donc vraiment en fait cette histoire d'ennui là que vous ressentez, de situation qui ne vous va plus, qui s'achève, malgré ce qu'on pourra vous en dire ou ce que vos conditionnements intérieurs peuvent vous en dire. C'est vrai que ça freine complètement votre créativité et que vous êtes appelé en fait à la développer. Maintenant en fait vous avez presque plus le choix. C'est la dépression ou l'émergence quoi, et la percée de votre créativité. Donc en fait cet ange, cet magnifique ange Jophiel, il vient en fait veiller sur vous pendant que vous mettez en route et pendant que vous laissez parler votre créativité. Et elle est tellement importante en fait, vraiment, quand on voit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, c'est vraiment en fait, voilà, the chemin quoi en fait. Vraiment, si vous n'avez pas ça dans votre vie, vous éteignez de l'intérieur. Donc voilà pourquoi ça vient vous parler si fort, voilà pourquoi ça vient en fait bousculer toute votre vie, parce que en fait cette créativité, elle a besoin de s'exprimer et elle est bridée par vos conditions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles. Voilà, elle vient en fait brider ça et c'est pas possible, c'est plus possible, ça peut plus durer. Il est temps en fait de laisser, voilà, éclore, de sortir en fait de de cette sorte de prison étriquée. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment l'as, tous les as en fait, c'est vraiment en fait la première impulsion, la graine qui est plantée et qui se met en route, qui va germer. Vraiment, on est dans un début. On est dans l'achèvement d'une situation qui dure depuis bien longtemps, on va dire, et qui vous étouffe depuis bien longtemps, mais en fait, on est dans une émergence toute neuve de ça. Voilà. Et vraiment, quand on voit l'enfant, ici, c'est aussi en fait une manière de dire, voilà, c'est nouveau. On voit en fait vraiment comme un printemps aussi, hein, quand on voit les fleurs ras le sol, qui sont là en fait, telle l'émergence, voilà, de ce sentiment en fait. C'est pour ça en fait que vous vous sentez étouffé, c'est pour ça aussi que ça ne peut pas en fait matériellement, visuellement, de manière dans la logique des autres en fait leur parler. Les autres peuvent vous dire mais attends, mais t'as tout pour être heureuse, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Enfin
On comprend pas, vous pourriez en fait vous juger de éternel insatisfait, insatisfaite, mais non, non, c'est que vous avez besoin en fait d'avancer sur votre chemin, de passer à un palier, en fait. Et bien sûr, ça nécessite de laisser aussi l'ancien, de laisser ce qui ne vous parle plus, ce qui est plus aligné avec vous. Donc vraiment, Jophiel qui vient vous parler de votre créativité qui est en effet quelque peu étouffée. La carte suivante, dans l'oracle des chakras, c'est la carte inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. C'est l'impulsion, c'est ce que je vous disais. Donc en fait, ici, on voit... attendez. J'ai l'idée de vous donner la description de la carte, tout au moins. Deux étincelles de feu céleste s'échappent d'une explosion galactique. Des rayons de lumière blanche, allez, que vous voyez, partent dans tous les sens, illuminant le ciel d'une énergie simplement impossible à contenir. Voilà pourquoi, en fait, vous devez avancer, qu'il n'y a plus le choix de retourner en arrière ou de faire autrement. C'est que c'est impossible, une énergie impossible à contenir. Votre créativité, là, cette inspiration est une énergie impossible à contenir. Cet instant unique de convergence crée une source de vie qui durera des millions d'années, c'est la naissance d'une étoile. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Voilà. Donc cette carte, elle parle d'énergie, d'idées, de conscience divine. L'inspiration, c'est une énergie, c'est l'énergie créative fondamentale de l'univers. C'est le germe de votre croissance, le premier rayon de soleil à l'aube d'un nouveau jour. C'est en elle que nous trouvons la force de lécher nos plaies pour repartir à zéro et reprendre le chemin d'une vie plus épanouissante. Voilà, c'est exactement ce que les deux premières cartes nous disaient. Il suffit d'une petite étincelle d'inspiration et d'un peu de réflexion histoire de trouver la manière de la manifester. Voilà. Voilà, cette carte, elle encourage également une réflexion sur l'équilibre. On ne peut accéder au potentiel de l'inspiration dans sa totalité qu'en se fondant sur une existence physique satisfaisante. Lorsque nous sommes inspirés, nos activités les plus ordinaires prennent une toute autre allure. Nos motivations viennent de tout en haut et nous permettent de réaliser nos rêves les plus ambitieux. Voilà. Si vous n'arrivez pas à trouver en fait cette inspiration, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous n'arrivez pas à trouver cette inspiration, c'est que vous avez besoin de prendre un nouveau souffle de vie. Voilà, pour rallumer cette étincelle qui est en vous. Il vous faudra pas longtemps pour retrouver assez d'énergie et vous lancer dans un projet qui vous tente. Mais voilà, il faut en fait vraiment réussir à lâcher prise sur cette idée un peu, j'allais dire, de réfléchir de manière trop mentale, trop intellectuelle, voilà, à la situation en fait, mais de comprendre que c'est vraiment une étincelle divine, que c'est une étincelle intuitive, que c'est vraiment en fait votre fort intérieur qui parle là et qui vous pousse vers une porte de sortie pour renaître, c'est vraiment ça, à votre vérité dans une toute première étincelle. Voilà. Allez-y, votre inspiration n'attend qu'un signe de votre part. La carte suivante, c'est la carte suivre le courant. Alors, suivre le courant, pareil, c'est une carte émotionnelle, qui vous parle aussi de votre émotionnel, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et qui est reliée au 8 de coupe. Et vraiment, l'illustration est vraiment parlante. Donc voilà, vous êtes en fait comme cet homme-là. C'est vrai, vous avez déjà 7 belles coupes. C'est déjà bien satisfaisant dans la vie. Mais vous, il vous manque quelque chose. Il vous manque, regardez, cette 8e coupe qui est là, qui se dessine. Qui est en fait vraiment cette étoile que vous êtes destiné à être. Et alors, vous laissez derrière vous, c'est cette coupe, pour aller chercher cette 8e coupe, qui culmine en fait en haut de votre... dans la plus haute partie de vous-même en fait.
Voilà, donc on vous demande vraiment par rapport à ça de suivre le courant, de vous laisser porter. Toutes ces questions inutiles là, de vous dire mais enfin je me comprends pas, je devrais être content, je devrais être contente, j'ai tout pour être heureuse, j'ai tout pour être heureux et pourtant ça va pas. Arrêtez de vous noyer en fait dans le courant émotionnel, c'est-à-dire de nager à contre-courant, mais suivez le courant. Regardez cette personne, elle est sur le dos et elle est en train de se laisser porter par le courant. Faut être vachement confiant pour être sur le dos. Moi je me rappelle quand j'allais à la piscine, quand j'étais plus jeune et tout, j'allais à la piscine et j'étais pas tranquille sur le dos, j'avais peur de me prendre le bord, j'avais peur de me prendre quelqu'un. Là, on vous demande en fait de ne pas avoir peur et de nager. Voilà, de vous laisser porter par le courant en fait, nager avec le courant sur le dos en toute confiance parce que voilà, en fait, votre idée, elle est totalement justifiée. Vous ne pouvez pas rester comme ça à observer vos 7 coupes alors que vous avez dans votre fort intérieur qu'il vous en manque une. Voilà, donc n'hésitez pas à aller... Voilà. Cette carte ici du 8 de coupe, voilà, vous parle en fait voilà, d'une relation, d'un emploi qui devrait, j'aime pas ce mot qui devrait, ça devrait être acceptable à vos yeux. Mais vous, c'est sans plus, ouais, c'est acceptable, mais sans plus. Et en fait, il n'y a pas pire que de se retrouver dans cette situation parce qu'on est rarement compris et que c'est pas facile de justifier son départ, que ce soit dans une relation, dans un travail. Et encore plus de mettre le doigt sur le réel problème, ou plutôt la réelle motivation qui fait qu'on a envie besoin en fait de partir. Voilà. C'est vrai, cette situation elle est correcte, mais elle l'est plus pour vous. Ici, il vous faut beaucoup de détermination et de courage pour suivre le courant et pour lâcher prise. Mais votre âme, elle vous exhorte d'aller de l'avant. Vous vous sentirez toujours tenaillé et peut-être que vous éprouverez du ressentiment si vous restez dans cette situation. À moins d'entreprendre ce nouveau voyage. Il y a comme ça que vous serez tranquille et que vous laisserez, voilà, que votre cœur, votre âme, votre inspiration, votre créativité vous laissera en paix. Puis c'est bon pour vous. Hein. La carte suivante, c'est l'ange Vrai-il. Vrai-il, il est en fait voilà, à un bureau, en train d'étudier sérieusement. Et c'est quelqu'un de très solitaire. De très solitaire. Là, en fait, il est en train de vous dire de ne pas non plus vous précipiter. Vous pouvez prendre cette décision de suivre votre inspiration. De suivre votre inspiration et de lâcher prise par rapport à une situation. D'assumer ça, de vous sentir légitime à faire ça, à suivre la voie de votre âme. Mais maintenant, concrètement, il va falloir être assez prudent dans le sens où on ne vous demande pas en fait de vous ruer inconsciemment, en fait, d'avoir de la sagesse, de ne pas vous ruer inconsciemment, de manière inconsidérée et sans vraiment en fait prendre le temps de discerner le vrai du faux, de faire le tri dans les propositions, dans les chemins que vous voulez prendre. Ne vous laissez pas flouter. Soyez en fait vraiment, ayez cette sagesse d'étudier, de peser les choses. On va regarder un petit peu dans le livret. De peser les choses. Voilà, j'entends vraiment en fait, c'est vraiment l'ange de la sagesse de toute façon, Vrai-il. Au lieu de regarder la table des matières, je cherche comme ça, alors forcément, il y a des fois ça marche, il y a des fois on perd du temps, ça marche. Vrai-il, qui garde les archives sacrées pour le compte de Dieu. Vous êtes mieux informé et plus sage que vous le croyez. La sagesse réside également dans l'aptitude à discerner le vrai du faux. Tendez l'oreille et prêtez attention à la vérité tout en rejetant le faux. Ça me fait penser en fait que Jophiel, c'est aussi l'ange de la vérité. De la vérité dans ce défi en fait de créativité, de laisser parler votre créativité. Il a cette épée de feu qui vient mettre à jour ça. Donc tendez l'oreille et prêtez attention à la vérité en rejetant le faux. La sagesse d'un homme est sa meilleure amie. Donc vraiment, en fait, on ne vous dit pas prudence. Je crois que c'est même envers vous-même, en fait, pour ne pas vous emballer de manière inconsidérée, de peser les choses, de ne pas trop vous presser.
Vous savez, la graine, quand on la plante, elle met du temps en fait à pousser, elle met un peu de temps à pousser, à émerger, et elle a besoin des soins adéquats, de l'eau, du soleil, enfin voilà. Ici, en fait, votre gros travail, là, c'était cet achèvement de situation et de l'accepter, émotionnellement parlant, et de l'assumer. Maintenant, en fait, dans vous lancer, on vous parle en premier lieu, en fait, pas de précipitation, sagesse. Faites confiance à vous-même dans le discernement du vrai, du faux. Tendez l'oreille et prêtez attention à la vérité. La carte suivante dans l'oracle des chakras, c'est la carte de l'ancrage. Elle est trop belle cette carte. En fait, cette personne-là, elle est en train de carrément penser à ses problèmes. Qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, comment je dois m'y prendre, voilà. Et en fait, elle est allée s'asseoir dans la nature. Elle se demande en fait comment elle va atteindre cette étoile-là, en fait. Ce top, le haut en fait, qu'elle veut atteindre. Et le meilleur conseiller, c'est bien l'arbre. L'arbre qui, bien enraciné, lui, arrive à toucher le ciel, les étoiles. Donc ici, en fait, il vient se fier à ça, il vient en fait se fondre avec la nature et plus particulièrement l'ancrage de l'arbre. Vous voyez, là, il y a sa jambe qui devient racine, son bras aussi. Moi, c'est exactement ce que j'imagine quand je me connecte à un arbre et que j'ai besoin de m'ancrer. Je me vois un peu comme ça et je ressens un peu les choses comme ça, en fait. Donc vraiment, en fait, cette carte, elle vous demande d'arrêter de choisir ne pas entretenir des pensées, du ressentiment ou des peurs, en fait, par rapport, regretter un petit peu votre confort, entre guillemets, votre confort passé. Et de ne pas, en fait, perdre aussi votre temps dans l'appréhension de ce qui va vous arriver, dans les peurs, dans les projections, mais de trouver votre pouvoir dans l'ancrage et dans vivre l'instant présent. Voilà. D'avoir, en fait, de vous mettre vraiment dans un esprit pratique. C'est ce qu'il fait, hein, d'ailleurs, Vret-il. Il a un esprit pratique. Voilà. Ça sert à rien, en fait, maintenant de penser au passé ou se projeter dans le futur, mais dans l'instant présent, de vous ancrer et d'avoir, cet esprit pratique. Vous aurez besoin de stabilité, là, pour le coup, pour y voir clair et pour prendre les bonnes décisions, on va regarder un petit peu dans le livret. Voilà. Se sentir ancré donne de la stabilité, de l'équilibre, de la force dans nos moindres mouvements. Cela permet de manifester nos visions par le biais d'actions sérieuses et concrètes. Voilà. Avant de piquer un sprint sur la route des grandes espérances, commencez par être pleinement présent à ce qui est ici et maintenant, ce qui vous donnera la capacité de manifester vos rêves et vos désirs les plus chers. Ancrez vos rêves à un relationnel bien établi. Ça veut dire vraiment, en fait, ok, vous avez des rêves, connectez-le à la réalité, la vérité. Chaque rêve est un peu comme une graine, tiens, c'est marrant, je parle de graine, une graine que l'on tient au creux de la main. Elle est pleine de possibilités, mais elle ne germera que si on la plante. Quelle que soit la justesse de votre idée, vous pouvez réaliser votre potentiel qu'en ancrant votre vision dans votre corps et en vivant pleinement l'instant présent. Ne vous laissez pas entraîner par les projections dans l'avenir ou par les réminiscences du passé, parce qu'après, il ne vous restera plus d'énergie pour consacrer ça au présent. Notre mental nous tire dans un sens, notre cœur dans l'autre. Résultat, nous nous éparpillons, nous manquons d'efficacité. Tel un arbre dont les racines sont à découvert, nous sommes incapables de pousser, de construire et de créer ce dont nous avons envie. Cette carte nous invite donc tout simplement à nous ancrer dans l'instant présent. Pour commencer, concrètement, passez du temps dans la nature. Marchez pieds nus, dans l'herbe verte. La carte suivante, c'est la carte des possibilités. Comment elle est belle, cette carte. Donc, en fait, la carte des possibilités, ici, donc voilà, elle vient nous assurer qu'il y a beaucoup, en fait, de propositions et de possibilités qui s'ouvrent par rapport à votre rêve. Voilà. On vous demande de prendre le temps d'évaluer ce qui vous correspond ou pas, parce qu'il y a un petit peu de tout, hein, ce qui vous parle ou pas.
De ne pas en fait vous perdre dans des clichés aussi de ce qui doit être, de ce qui devrait être, de ce qui devrait vous satisfaire comme vous l'avez manifestement fait et ça vous a étouffé, ça a étouffé votre créativité. Alors, ouais, j'arrive pas à trouver, c'est pas évident en fait dans ce petit carnet là de Osho. Enfin voilà, peu importe. C'est ce que je ressens. Je ressens ça. Et cette carte, c'est vraiment en fait une carte de feu liée dans le tarot de Marseille aux 2 de bâton. Aux 2 de bâton. J'allais dire, voilà, le 2 de bâton, il vient vous dire, en fait, cette carte, des possibilités, qui n'aime pas avoir le choix. Le problème que soulève cette carte, c'est en fait qu'aucun choix n'est mauvais. Vous allez prendre celui qui vous parle réellement. Mais en fait, cette prise de décision, elle complique, en fait, ce dilemme d'avoir plusieurs possibilités, elle complique votre prise de décision. Quand il y a un choix qui est meilleur qu'un autre, en fait, c'est facile de trancher, vous prenez celui qui est le meilleur pour vous. Mais quand en fait, il n'y a aucun choix qui est mauvais, c'est plus compliqué. Et le risque ici, c'est de tergiverser tellement à faire un choix que vous n'en ferez aucun, vous n'en feriez aucun, et que vous risquez de passer trop de temps à vous tracasser pour finir par constater qu'il n'est plus à votre portée. Donc les bâtons, en fait, c'est une carte d'action qui est reliée à votre volonté et à votre passion. Il faut donc choisir ce qui stimule votre âme. Il ne s'agit pas d'un choix intellectuel. Vous devez faire confiance à votre instinct. De toute façon, depuis le début, il n'y a rien de rationnel dans vos choix et dans vos attitudes. Là, c'est vraiment ce qui stimule votre âme. Faites confiance à votre choix. Il n'y aura rien d'intellectuel, rien qui peut en fait s'expliquer logiquement dans la logique en fait, intellectuelle, sociale. Voilà, il n'y a vraiment que votre âme, ce qui stimule votre âme, vers lequel vous devrez aller. La carte suivante, c'est la carte de l'ange perpétuel. Perpétuel, donc on voit en fait un couple d'âge moyen qui s'aime très sincèrement et qui a l'air très épanoui. Et en fait, l'ange perpétuel, elle vient dire, vous êtes ultime succès. Vous êtes dans l'ultime succès. Voilà, cette carte, elle vous assure un succès ultimement. Vraiment, mais un grand succès. On va regarder un petit peu. Vraiment, en fait, ils sont tous contents là-dedans. Elle affiche un grand sourire du genre, yes, on a gagné, quoi. C'est l'ultime succès. Perpétuel. Perpétuel. Alors, bon, alors bien, René. Vous avez le potentiel qu'il vous faut pour obtenir un énorme succès. Le succès ne se mesure pas nécessairement à l'aune des finances. Le bonheur et la satisfaction sont de mise dans tous les aspects de votre vie. Cette carte devrait vous motiver à poursuivre votre objectif, tout en ayant confiance que le succès sera ultimement le vôtre. Alors, le succès ne se mesure pas nécessairement à l'aune des finances. Depuis le départ, j'ai l'impression que vous peinez à quitter cette situation parce qu'il y a un certain confort qui peut effectivement être financier, une sécurité financière, une sécurité relationnelle. Voilà. Et les cartes suivantes qui sont tombées à 2 viennent nous confirmer ça parce que, c'est la carte, j'ai l'impression de vous avoir bousculé. Possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor, et argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Ces 2 cartes, elles viennent vous dire que vous avez le droit, c'est votre droit divin, votre droit de naissance, d'être dans l'abondance. Voilà, on vous demande de ne pas avoir peur en fait de votre relation à l'argent et de votre relation au bien, de votre relation au confort, pourvu que ça soit en fait un confort. En fait, on vient vous demander de trouver l'équilibre. Il y a certaines personnes qui ont peur de l'argent dans les 2 sens du terme en fait, perdre et manquer, ou même en avoir beaucoup. Et ne plus savoir en fait quoi en faire ou avoir la sensation de ne pas mériter. Les possessions, elles sont en fait aussi
Est-ce qu'elles sont en fait là pour vous rendre la vie plus facile, agréable et pour vous honorer? Ou elles vous tiennent en fait, elles vous retiennent dans une sorte de dépendance inutile et qui justement en fait bride votre créativité, vous empêche de lâcher prise? Pour moi en fait cette coupe elle a vraiment l'abondance. L'abondance, vous ne devriez pas vous inquiéter en fait pour le matériel. Le succès ultime, regardez ici on a des habitations derrière, on a des habitations solides. Ces gens-là ils semblent quand même bien aisés, ils manquent de rien, hein. Ils ne font pas pitié, hein. Vraiment, on vous demande d'être au clair par rapport à ça, par rapport à l'argent, aux possessions, qu'elle ne soit pas en fait, comme dit la Bible, une pierre d'achoppement pour vous, qu'elle ne soit pas en fait un obstacle et quelque chose qui va vous retenir, en fait, qui va vous retenir dans cette quête de créativité, d'inspiration et d'accomplissement, en fait, voilà, de cette étincelle d'inspiration qui doit vous épanouir, qui est en fait vraiment l'étoile que vous êtes destiné à devenir. Il y a un tas de possibilités. Faites le tri, parlez, aucun choix n'est mauvais, mais faites vraiment en fait le choix qui stimule votre âme. Aucun choix intellectuel ou rationnel, mais plutôt un choix intuitif, instinctif, qui vous mènera forcément au succès. N'ayez pas peur en fait, voilà, de perdre votre confort ou d'obtenir un confort. Je sais pas, moi par exemple, on a été bassiné pendant des siècles, hein, qu'il fallait vivre en fait dans la pauvreté pour pas, je sais pas moi, je sais même pas y justifier. Mais en fait, on disait qu'il fallait vivre en fait, ouais, dans le dénuement total et tout ça parce que on pouvait, on dit, ah l'argent change les gens. Ils peuvent devenir cupides, ils peuvent devenir ci et ça. Faites le point et soyez au clair avec vous-même, faites-vous confiance. Je vais juste regarder vite fait s'il y a pas quelque chose à rajouter là. Ah oui, voilà, dans la carte argent, ils disent aussi que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes, mais qu'en fait, pour que ça coule, en fait, il faut une certaine reconnaissance, il faut une certaine... comment dire, pour garder en fait la prospérité gardée, pour bénéficier de la prospérité, il faut en fait voilà, vous en servir de manière responsable et le faire circuler. On ne vous demande pas de vous dépouiller, on ne vous demande pas de vous voilà en fait de donner et de vous dénuder, de vous dépouiller. Un camping-car qui passe. On vous demande en fait ça me fait penser vraiment à l'énergie d'amour de toute façon. L'argent et l'amour, c'est les mêmes énergies, quoi. Quand on a du mal à donner, à recevoir, on se crée des blocages, et c'est pareil en fait, des blocages matérialisés, et c'est pareil. Quand on a en fait, voilà, quand on est anxieux, quand on est par rapport à l'argent, quand on a du mal, voilà, à le recevoir et à le faire circuler, c'est souvent en fait la même pièce, enfin deux facettes d'une même pièce. Voilà. Alors, possession aussi, je voulais regarder. Profiter des plaisirs qu'apporte la vie de manière équilibrée. Voilà, moi je ressens vraiment qu'il y a un équilibre à trouver, une sorte de comment on dit déjà, de points à faire pour voilà, vous rendre compte en fait que vous n'avez pas à avoir peur ni de la prospérité, ni en fait que votre inspiration puisse être incompatible avec la prospérité. Ça c'est pas vrai, c'est un gros a priori en fait judéo-chrétien qu'on nous a un petit peu mis dans le crâne en fait depuis des générations et des générations. Voilà. Donc la carte de j'ai un truc qui me vient, c'est qu'en fait aussi on vous demande ici avec ces cartes là, argent et possession, de faire preuve en fait de justice envers les autres et de justice envers vous-même. Il y a des personnes par exemple qui ont eu en réponse de leur générosité, du don de soi, en réponse en fait d'amour donné très purement et de partage aussi, ils ont reçu en fait de la trahison. Voilà, et ça vient me dire en fait comment vous, dans cette situation, vous êtes auto-trahi en fait. Voilà.
c'est-à-dire que toute trahison vient d'une auto-trahison en fait. Qu'est-ce que vous avez laissé passer? Qu'est-ce que vous avez... sur quoi vous avez fermé les yeux pour que sa situation en fait elle vienne se matérialiser vers vous. Voilà. Qu'est-ce que vous croyiez ne pas mériter? Ou peut-être dans certaines situations, pourquoi avez-vous dupé en fait de peur de manquer d'argent aussi? Il y a vraiment un gros point à faire là-dessus. Parce que vraiment, je pense que c'est vraiment, en plus enfin et en début de tirage, le nerf de votre guerre intérieure, quoi, et qui vous empêche d'émerger et de vraiment faire cette percée, et de lâcher prise et d'avancer. Voilà, il y a une histoire comme ça, là. Une histoire de ne vous trahissez pas et ne trahissez pas. Soyez juste. Faites preuve de justice envers vous, envers vous-même, envers les autres. Et soyez équilibrés. Il y a vraiment le truc de la justice là qui vient mettre un équilibre. Soyez équilibrés et légers vis-à-vis de ça en fait. Pas besoin de dramatiser, pas besoin d'avoir peur, mais pas besoin non plus de... Voilà, comme pas besoin d'amasser et pas besoin non plus de claquer de manière inconsidérée sans penser à partager et à être généreux. Pas besoin de tout payer à quelqu'un par exemple alors que dans son chemin il doit apprendre aussi à se débrouiller. Et d'être tout le temps là à pallier aux besoins financiers, on va prendre cet exemple, aux besoins financiers des autres, au risque de... Enfin, à vos dépens, on ne vous demande pas ça du tout. Agissez de manière équilibrée avec vos possessions et avec l'argent. Voilà. Alors, la carte conseil, j'ai la carte pleine lune. Un petit clin d'œil à un ami. Achèvement. Achèvement. Donc là, en fait, on vient vraiment vous parler d'une situation d'achèvement. Plus on est, la pleine lune, ben, c'était hier. Voilà. Donc, enfin, c'était hier qu'on est rentré dans la phase de pleine lune, on y est. Et je pense vraiment, en fait, qu'avec cette pleine lune, il y a un achèvement d'une lutte que vous avez livrée contre vous-même, entre votre cœur et votre intellect, entre votre cœur et votre mental. J'aime pas bien dire le mental, parce qu'en fait, il a une belle fonction aussi par moment là-dedans. Parce qu'il ouvre les portes de l'imagination, il ouvre les portes de la concentration pour attirer ce qu'on veut. Donc je ne vais pas dire le mental. Entre votre cœur et votre intellectuel, votre côté intellectuel, votre raisonnement intellectuel. Votre cœur et votre raison. Ça vous va? Voilà, on s'est compris. Donc, je vais tout simplement vous lire. Tous les 29 jours et demi, Grand-Mère Lune brille toute ronde dans le ciel, éclairant le paysage de sa lueur blafarde et jetant son voile délicat sur le ciel et les paysages terrestres. Après 2 semaines à imposer lentement sa présence dans le noir, elle trône à présent, là-haut, comme une balise directionnelle. Elle a terminé la ronde de son voyage, mensuel, éternel, et se prépare à entamer sa lente et régulière retraite dans l'ombre. Cette carte montre la majesté de la lune, à son point culminant, flamboyante de lumière et laissant apparaître la silhouette d'un arbre. Son globe fantastique, il y a plein de fois l'arbre de vie, là, je suis en train de penser. Entre cette carte-là, qui le dit, et puis ici. Pour moi, en fait, c'est vraiment, ça me parle de l'arbre de vie. Donc, son globe fantastique nous rappelle que tous les cycles connaissent un temps d'achèvement et d'accomplissement, inévitablement suivi d'un déclin jusqu'au début d'un nouveau cycle. Vous serez heureux d'apprendre que ce pour quoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser à la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit à un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer vos tâches spirituelles. Donc pour moi, cette semaine, elle vient vraiment clore, comme je vous l'ai dit en début de tirage, une situation s'achève et prend fin. Ça induit que vous laissez votre inspiration
votre créativité prend de la place, qu'on vous demande maintenant d'apprécier ça, tout simplement, d'apprécier ça et de ne pas vous ruer en fait dans un nouveau défi, de prendre le temps d'apprécier ça et voilà, d'apprécier cette pleine conscience que votre chemin c'est d'aller chercher cette 8e coupe, que c'est ce qui vous va, tout doucement en fait, et j'allais dire sans, c'est pas dans l'action, hein, c'est pas dans l'action, c'est en fait dans votre intuition et dans ce qui vient à vous, dans votre réceptivité, de prendre le temps d'écouter votre sagesse intérieure, de vous ancrer, d'être dans le moment présent, hein, donc vraiment là on est dans rien faire, on est dans l'acceptation de de cette émergence d'inspiration et de créativité, et d'adieu en fait à cette ancienne situation qui vous retenait, d'observer et d'être dans la réceptivité de ces possibilités qui viennent à vous, qui vous promettent l'ultime succès, et de faire ce travail intérieur en fait, paisiblement, d'équilibre. J'ai même pas l'impression, j'ai l'impression que vous êtes déjà équilibré là-dessus, mais c'est en fait en prendre conscience pour pas que des peurs automatiques, vous savez en fait quand on est pris par des peurs automatiques, j'appelle ça, c'est celles qui arrivent, qui vous foudroient en fait et qui vous font flipper, et en fait vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide des fois à découdre et à vous faire prendre conscience qu'en fait vous avez une vision équilibrée, que vous n'avez pas de quoi avoir peur, que ce sont des peurs en fait collectives, du collectif qui ne vous appartiennent pas. Voilà, de faire le point. Donc appréciez vraiment cet achèvement qui pour moi n'arrive pas par hasard avec cette carte de la pleine lune puisqu'on y est. Donc c'est vraiment en fait un moment où on y est pleinement. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc en fait, il y a une période de repos hein, quand même là. Voilà. Je pense que pour certains, ça c'est déjà fait. On vous demande de ne pas être triste, de vous laisser porter par le courant. En fait, il ne va rien se passer de spécial, mis à part ce soulagement en fait de sentir que votre inspiration n'est plus, que cette énergie en fait qui ne pouvait plus être retenue peut enfin s'exprimer. Ben voilà, c'est fait. C'est fait. C'est normal, ne revenez pas sur le passé, c'est normal que ça ne parle pas à votre intellect et que vous ne puissiez pas l'expliquer concrètement aux autres ou à votre cerveau, quoi, parce que c'est vraiment en fait un appel de l'âme. Voilà. Donc je vous souhaite une belle période de repos. Je vous souhaite en fait une bonne réjouissance dans toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il n'y a pas de choix mauvais. Connectez-vous à votre âme. Et il n'y a pas mieux, bizarrement, il n'y a pas mieux que l'ancrage, en fait, qui est le plus bas des chakras, le chakra le premier. Hein. Il n'y a pas en fait plus belle méthode et plus simple pour avoir accès à l'appel de notre âme, justement. Voilà, comme l'arbre, pensez, il est bien ancré sur terre et c'est lui qui touche le ciel et les étoiles. Voilà. Donc je vous souhaite une belle petite semaine, voilà, une belle semaine de repos, une belle semaine d'appréciation en fait de cette situation qui s'achève et de tous les efforts, toute la lutte en fait que vous avez dû livrer pour faire éclore ça. Soyez en paix, nagez librement sur le dos sans regarder derrière vous en suivant ce courant. Vous êtes absolument bénis. Vous êtes absolument protégé dans votre créativité. Voilà. Et vraiment, en fait, moi, la beauté saisissante de Jophiel, elle vient en fait pour moi imager, elle vient à l'image en fait de la beauté de cette étincelle créative qui sort de vous, que vous laissez enfin émerger. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors normalement, je suis en vacances ailleurs, mais c'est pas grave, on fera quand même la vidéo ailleurs. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et un bon repos, une bonne appréciation de votre réussite. Au revoir.